vous parler de Shangri-La. Donc c'est une BD qui a été scénarisée et dessinée par Mathieu Bablet aux éditions Ankama. Donc c'est dans un monde, dans une histoire qui se passe dans l'espace, dans une station spatiale qui tourne autour de la Terre, plusieurs centaines ou milliards d'années après la destruction de la Terre de la Terre, destruction. Dans plusieurs milliards d'années après que la Terre ne soit plus viable, l'histoire d'un monde où il n'y a plus d'animaux, ils sont tous devenus bipèdes à cause des manipulations scientifiques, sauf les serpents. Et dans un monde qui est contrôlé par une société, par une organisation qui gère entièrement toute la station, qui essaie de créer certaines choses dont les gens qui habitent dans la station ne sont pas au courant. Et c'est l'histoire d'un homme-chien et d'un homme et d'un groupe de personnes dirigées par un homme renard, par une femme renard, qui veulent renverser le pouvoir parce qu'ils ont découvert que la Terre était encore viable, était redevenue viable depuis 200 ans au moins. Et du coup, ils veulent essayer de renverser le gouvernement en multipliant les émeutes, en lançant des messages pirates. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que les dessins sont très détaillés et très puissants. Puis c'est tous des monochromes en général, sauf certaines images, vous voyez. Et donc c'est intéressant comme univers parce que ça se passe à l'intérieur d'une station et aussi dans l'espace. Et aussi après je veux dire, on sait pas trop en fait. Il y a une histoire de temporalité qui est extrêmement étrange. Et donc c'est l'histoire c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'hommes normaux, d'humains, qui vont essayer de renverser totalement un gouvernement qui est là depuis très longtemps. Parce qu'ils ont découvert certaines choses. Et donc c'est intéressant parce que ça raconte aussi la manipulation et certaines ça nous réveille en nous certaines peurs que la science pourrait pourrait réaliser. Donc c'est aussi bien parce que ça nous fait réfléchir sur est-ce qu'on devrait faire ça